Moises Caicedo pose fièrement avec ses nouvelles couleurs. L'Équatorien vient de signer 8 ans avec Chelsea. C'est un rêve qui devient réalité. Le transfert du joueur de Brighton aura coûté la bagatelle de 137 millions d'euros. C'est le transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Mais rien n'est trop coûteux pour le nouveau poste des Blues, Todd Boehly. Depuis son arrivée dans la capitale anglaise il y a un an, l'Américain a dépensé pas loin d'1 milliard d'euros pour ramener les plus gros prospects du marché. Christopher Nkunku, Enzo Fernandez ou Mikhailo Mudryk ne sont qu'un exemple des joueurs débarqués à Londres. Une somme considérable, même pour la folie du football, pourtant les résultats sont loin d'être au rendez-vous. Malgré plus de 600 millions d'euros dépensés sur la seule saison dernière, pire, les Blues n'ont même pas réussi à accrocher une place européenne. 2 ans après avoir remporté avec des champions, Chelsea est en train de devenir l'exemple à ne pas suivre dans la gestion d'un club de foot. Comme Icar, les Blues ont volé trop près du soleil et sont en train de se brûler les ailes, l'aventure Todd Boehly ressemble à un accident industriel. Voici donc l'histoire de l'un des plus grands fiascos du football européen. Tout commence le 24 février 2022, Vladimir Poutine décide d'envahir l'Ukraine. L'Europe riposte et vise les oligarques russes proches du Kremlin. L'Angleterre ne fait pas exception et impose des sanctions à Roman Abramovich. Étouffé, le président de Chelsea est obligé de vendre le club. Il accepte une offre record de 5 milliards d'euros et cède les Blues au groupe d'investissement Elridge Industries, dirigé par Todd Boehly. Au moment de son passage sous pavillon américain, Chelsea est champion d'Europe en titre et prétend à la couronne d'Angleterre. Dès sa prise de fonction, le nouvel homme fort des Blues est atteint de la folie des grandeurs. Le club dépense plus de 300 millions d'euros sur le marché des transferts. Marc Cucurella, Raheem Sterling, Wesley Fofana et Pierre-Emerick Aubameyang ne sont qu'un exemple des nombreux joueurs qui rejoignent l'effectif cet été-là. Malgré ce recrutement 5 étoiles, le début de saison des hommes de Thomas Tuchel est calamiteux. Après 6 journées, Chelsea ne pointe qu'à la 6ème place. Pour un candidat au titre, ça fait un peu tâche, résultat, l'Allemand est remercié. Pour le remplacer, Todd Boehly fait appel à Graham Potter. Le Britannique, transfuge de Brighton, avait ensorcelé le royaume grâce au jeu plaisant de son équipe. Une expérience chez les Seagulls qui lui ouvre les portes de Stamford Bridge. Le mercato d'hiver arrive et encore une fois, il est synonyme de démesure. Mais c'est connu, empiler les joueurs, ça fait pas une politique sportive et Chelsea sort de la Ligue des Champions, éliminé par le Real Madrid en quart de finale. Et malgré un effectif prestigieux, Potter il fait pas de magie et il est même à 2 doigts de devenir le pire entraîneur de l'histoire des Blues. 7 mois après les débuts de son mandat, le Britannique a connu 11 fois les défaites. Surtout, il détient un triste record, celui de la moyenne de points par match la plus faible pour un entraîneur de Chelsea, 1,7. Todd Boehly décide donc d'arrêter les frais, enfin façon de parler, parce qu'entre l'indemnité de transfert versée à Brighton et le dédommagement pour Potter et son staff, la pige du Britannique aura coûté 82 millions d'euros à Chelsea. Frank Lampard est nommé pour le remplacer jusqu'à la fin de la saison pour assurer l'intérim. La suite on la connaît, une ridicule 12ème place. Mais est-ce qu'il faut blâmer l'entraîneur ? Pas si sûr, gérer un vestiaire comme celui de Chelsea, ça relève presque du miracle. Durant la saison 2022-2023, les Blues ont utilisé 32 joueurs, dont beaucoup faisaient leur début en Première Ligue. L'épisode du vestiaire est assez révélateur dans la zizanie qui règne au club. Trop petit pour accueillir l'ensemble de l'effectif, les vestiaires ont dû être agrandis. Et ça, c'est une anecdote qui ne fait pas du tout rire Thiago Silva. Acho que o primeiro passo já foi dado, né? Por mais que errado, mas foi dado. Agora é a gente voltar esse passo e ver o que a gente fez de errado. Porque não basta a gente ficar olhando o treinador, a culpa é desse, a culpa é daquele, se a gente não assume as nossas responsabilidades, né? Eu acho que é um momento difícil para o clube, indefinição no início, mudança de proprietário, muitos jogadores chegando, tendo que aumentar até o vestiário porque não dava no vestiário todos os jogadores. En même temps, dans un tel bazar, vous pouvez mettre Pep Guardiola, Arrigo Sacchi ou même le pape. Je suis pas sûr qu'il fasse beaucoup mieux. Après cette triste première année, il faut penser à préparer la prochaine saison qui arrive. Déjà, il faut trouver un nouveau coach. Après avoir sondé Luis Enrique et Julian Nagelsmann, c'est finalement Mauricio Pochettino qui est nommé 4e entraîneur de Todd Boehly. L'Argentin, qui ne retient pas les leçons du passé, rejoint le chaos londonien 1 an après avoir quitté le bourbier parisien. Directement, le nouveau coach est confronté à un gros problème. Les recrues veulent déjà quitter le navire. Et oui, sans Coupe d'Europe, moins de turnover. Donc des joueurs à qui on avait promis qu'ils étaient la clé de voûte d'un nouveau projet passionnant n'ont plus de temps de jeu. Pour répondre aux inquiétudes,
Todd Boehly donne une conférence de presse où il le jure, il a compris comment marche un club de foot. So I think there's a lot that we've learned about the different markets, the global aspect of it all. So, I think our view though was that this is a long-term project and, we're committed to the long term. And we very much believe that we're going to figure it out. Parole immédiatement suivie d'actes, en tout cas dans un premier temps, puisque 23 joueurs quittent la capitale anglaise avec une destination privilégiée, l'Arabie Saoudite. Plombé par les blessures, N'Golo Kanté est devenu un poids dans l'effectif des Blues. Pas prolongé, le champion du monde 2018 a cédé aux sirènes du nouvel Eldorado du football. Le joueur de 32 ans s'est engagé avec le club d'Al Ittihad. Même tarif pour Edouard Mendy qui rejoint Al Ahly pour 18 millions d'euros. Devenu la doublure de Kepa, le portier sénégalais s'est offert un pont d'or de 11 millions d'euros. Kalidou Koulibaly a lui aussi fait le choix de rejoindre la monarchie du Golfe, un transfert à Hilal qui rapporte 23 millions d'euros à Chelsea. Un dégraissage XXL qui n'empêche pas Chelsea d'être contaminé de nouveau par la fièvre acheteuse. Chelsea frappe un très gros coup en réalisant le transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Après les départs massifs de cet été, le milieu de terrain des Blues se retrouve orphelin. Sans Mateo Kovacic, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount et N'Golo Kanté, Enzo Fernandez se retrouve bien seul pour animer l'entrejeu. Un délire quand on pense aux sommes folles déjà dépensées par Chelsea sur le marché des transferts. Mais le constat est là, l'équipe de Mauricio Pochettino a encore besoin de recruter. Et les dirigeants londoniens ont une cible en tête, Moises Caicedo. Problème, Liverpool s'est déjà mis d'accord avec Brighton pour le transfert de l'Équatorien, et l'offre est colossale. 122 millions d'euros, même si le joueur rêve de rejoindre Chelsea, ça va coûter très très cher. Mais les Blues s'alignent et dégainent une proposition à 137 millions d'euros. Jamais un joueur n'avait valu autant d'argent en Première Ligue. Pour compléter ce milieu, les Blues ont encore joué un sale tour à Liverpool. Cette fois, les Reds avaient ciblé Romeo Lavia, mais de nouveau, Chelsea et son carnet tchèque remportent le duel. Les Londoniens arrachent la signature du Belge pour 68 millions d'euros. Et ils ne sont pas les seuls, 8 recrues ont débarqué à Londres depuis le début du mercato, comme Axel Disasi ou Robert Sanchez. Les Blues se rapprochent donc du milliard d'euros dépensés en moins de 2 ans, une folie qui peut effrayer les différents prospects du club. Aujourd'hui, rejoindre Chelsea est devenu un gros risque pour les jeunes joueurs à fort potentiel. Dans un effectif démesuré et sans ligne claire, le danger est de vite se faire placardiser et de finalement disparaître. Voilà pourquoi Michael Olise a préféré prolonger son bail à Crystal Palace au lieu de rejoindre les Blues. Même choix pour Eli Wahi, qui a préféré signer au RC Lens et jouer la Ligue des Champions, malgré plusieurs semaines de négociations avec les Londoniens. Loin d'être rassasié, Chelsea veut quand même continuer à faire chauffer sa carte bleue. La nouvelle cible s'appelle Ivan Toney. Pour déloger l'attaquant anglais, les Blues doivent encore sortir une petite fortune, 90 millions d'euros. Avec cette opération, les Londoniens dépasseraient la barre symbolique du milliard d'euros dépensés. Et malgré cet investissement massif, Chelsea ils n'y arrivent pas et ils enchaînent les contre-performances. Bon, on va pas être trop pessimiste, la saison vient de commencer, et ils peuvent encore remonter la pente. Et toi d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que Chelsea peut redevenir un grand d'Angleterre ou qu'ils vont continuer à couler? On attend ta réponse en commentaire. Et si t'as aimé ce format, n'hésite pas à t'abonner pour voir nos vidéos. Et je te dis à très bientôt sur Foot Mercato.